À la fin de cette vidéo, tu n'auras plus de soucis avec l'analyse qualitative des données. Nous allons démystifier l'analyse qualitative des données. Comment réussir l'analyse qualitative des données en santé publique? Place à la vidéo. Les amis, vous savez, généralement, dans la recherche, nous avons 2 ou 3 types d'analyse. On a l'analyse quantitative, on a l'analyse qualitative et on peut aussi avoir une analyse mixte. Alors, beaucoup de personnes pensent que l'analyse qualitative, c'est l'analyse la plus simple. Il y a également d'autres personnes qui pensent que l'analyse qualitative est beaucoup abstraite. Alors, dans cette vidéo, nous allons montrer pourquoi est-ce que c'est simple et pourquoi est-ce que c'est pas simple. Nous allons vous montrer en détail comment est-ce que vous pouvez faire votre analyse qualitative. Alors, nous allons présenter comment vous pouvez le faire avec des outils d'analyse puissants comme NVivo, Atlas. Moi, quand j'ai débuté ma carrière, ou alors lorsque je travaillais auparavant, je faisais mon analyse qualitative simplement de façon manuelle, c'est-à-dire je n'utilisais pas de logiciel. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'est très important d'utiliser des logiciels pour faire son analyse. Ça rend votre travail beaucoup plus professionnel. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de faire votre analyse qualitative en santé publique? L'analyse qualitative, c'est l'analyse qui va vous permettre de mieux comprendre les comportements, les perceptions, également les expériences des populations face à un phénomène donné, par exemple comme la vaccination, comme l'accès aux soins ou alors la prévention des maladies. Et vous pouvez comprendre ce phénomène beaucoup plus en profondeur lorsque vous faites votre analyse qualitative. Alors, contrairement aux statistiques qui va présenter des chiffres, les données qualitatives vont expliquer pourquoi est-ce qu'on a ces chiffres-là. Vous allez pouvoir explorer en concret. Imaginez par exemple que vous devez faire une étude de vaccination sur... voilà, vous avez fait une étude sur la vaccination dans laquelle les chiffres montrent qu'il y a un faible taux d'adhésion aux vaccinations. Maintenant, l'analyse qualitative que vous allez faire à travers les entretiens, à travers les groupes de discussion, va vous permettre de comprendre si la méfiance vis-à-vis de la vaccination, par exemple, provient des croyances culturelles, provient de la désinformation qui est propagée dans les médias sociaux, ou alors si ça provient tout simplement d'un manque de services de santé. Alors, dans cette vidéo, il faudrait qu'on voit comment est-ce qu'on peut bien analyser ces données-là, avec méthode, avec rigueur, en utilisant des logiciels que je viens de citer tout à l'heure, par exemple NVivo, Atlas. Alors, pour la première section de cette vidéo, nous allons voir, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut comprendre ce qu'est l'analyse des données, ce qu'est l'analyse qualitative des données, parce qu'il faudrait qu'on enlève rapidement l'équivoque, Je pense que vous qui écoutez cette vidéo, vous êtes habitué à faire l'analyse quantitative, mais vous n'êtes pas très familier avec l'analyse qualitative. Donc, essayons d'y aller droit au but. C'est quoi l'analyse qualitative? C'est une méthode qui permet d'interpréter les données textuelles, les données audio, les données vidéo, qui sont issues d'entretiens, d'observations, de documents ou bien de tout simplement des médias sociaux. Donc, on va essayer d'analyser les textes, les voice, donc les messages vocaux, également les vidéos. Alors, l'objectif ici, c'est d'identifier les thèmes qui sont récurrents, les thèmes qui viennent de façon récurrente, et des modèles de pensée, des perceptions, des narratifs qui sont beaucoup plus soulevés dans ces vidéos, dans ces textes, dans ces messages vocaux. Alors, les sources de données qualitatives, donc bien évidemment, on aura les données qualitatives qui vont prévenir des entretiens individuels, c'est-à-dire ça peut être semi-structuré, ça peut être non structuré, ça peut être structuré. On peut également avoir ces données-là des groupes de discussion qui ont été organisés. On peut aussi avoir ces données-là, par exemple, de l'observation de terrain. Vous avez seulement fait une observation de terrain et vous pouvez, grâce à cette observation-là, faire votre analyse qualitative. Ça peut également provenir des documents qui sont écrits, par exemple des publications, des rapports, des politiques de santé, Ça peut également provenir des médias sociaux tout simplement, des forums, des discussions. Il peut y avoir des forums WhatsApp où les gens échangent et vous pouvez, grâce à ces informations-là, faire votre analyse qualitative. Donc, ça c'était la première étape. On a défini c'est quoi l'analyse qualitative. Maintenant, on va voir comment est-ce que vous pouvez donc choisir un logiciel pour faire votre analyse qualitative. Pour choisir l'autre logiciel, on va pas présenter de façon exhaustive tous les logiciels. Je vais m'attarder sur les 2 qui sont les plus utilisés. On a
Atlassier, on a NVivo. Alors, si on fait une comparaison rapide, grâce à ce que je vous présente tout à l'écran, vous pouvez voir par exemple avec NVivo au sujet de l'interface, c'est très intuitif, ok. Atlassier aussi intuitif, mais c'est beaucoup plus visuel, c'est flexible. Au sujet de l'importation des données, on a avec NVivo du texte, audio, vidéo, PDF, Excel qu'on peut insérer dans NVivo. Atlas, c'est pareil, mais on peut également ajouter des analyses multimédia avancées. En ce qui concerne le codage, on a NVivo qui est assez automatisé et manuel. Atlas qui est beaucoup plus manuel et personnalisé. En ce qui concerne l'analyse des relations, on a des cartes conceptuelles, modélisation qui sont avancées. Et avec Atlas, on a une visualisation des réseaux interactifs. En ce qui concerne l'outil de collaboration, c'est très performant. Okay. C'est possible de partager sur le cloud. Et avec Atlas, on a cet outil de collaboration qui est beaucoup plus orienté vers la flexibilité individuelle. C'est-à-dire vous pouvez facilement orienter votre outil de collaboration. Nous allons revenir dessus sur cette vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est les deux logiciels sont intéressants, mais personnellement, moi, je préfère Atlassier, juste par affinité. Mais vous pouvez, avec ces deux logiciels, travailler avec eux. Surtout si vous êtes débutant, vous pouvez utiliser NVivo. Ok, c'est beaucoup plus accessible. Mais si vous aimez une approche visuelle et beaucoup plus flexible, je vous conseille Atlassier. Alors, la troisième étape ici, nous allons voir les étapes clés de votre analyse qualitative avec NVivo ou Atlassier. La toute première étape, c'est l'importation des données. Okay, vous devez importer les données collectées au niveau du logiciel. Avec NVivo, vous pouvez importer des fichiers texte, des entretiens, du focus group. Vous pouvez ajouter des fichiers audio, okay, des vidéos pour les analyses multimédia. Avec Atlassier, vous pouvez intégrer des documents, des images, des vidéos, des fichiers PDF. Ok. Avec le codage des données, ok. Maintenant, vous avez importé les données. Maintenant, vous devez coder ces données-là. Le codage, c'est l'attribution des étiquettes, ok, aux différentes parties du texte que vous avez pour identifier, par exemple, les thèmes clés. Vous pouvez faire, par exemple, le codage inductif, c'est-à-dire, vous allez extraire les thèmes directement du texte en question, ok. Vous pouvez également faire le codage déductif, c'est-à-dire, vous allez utiliser des thèmes préexistants que vous avez déjà élaborés, basés sur un cadre théorique que vous avez défini, ok. Ça dépend de vous, de comment est-ce que vous structurez votre analyse. Si vous avez, par exemple, à faire une étude sur la vaccination, vous pouvez avoir des codes, par exemple, sur la méfiance vaccinale. Vous allez sortir des éléments qui traitent de la méfiance vaccinale. Vous allez, par exemple, avoir un code sur les expériences personnelles avec la vaccination. Par exemple, un autre code sur le rôle des professionnels de santé dans la vaccination. Ou alors, vous pouvez parler, par exemple, des codes sur l'impact des réseaux sociaux par rapport à la vaccination. Donc ça dépend de vous. Vous pouvez préétablir votre code, le faire de façon théorique, ou alors ressortir simplement les codes en fonction des éléments qui proviennent du texte. Ça, c'est le codage donc inductif. Alors, la troisième étape, c'est l'organisation des codes et la création des catégories. Alors, lorsque vous avez identifié les codes, comme on a vu tout à l'heure, vous allez les réunir en thèmes beaucoup plus larges. C'est-à-dire, vous pouvez mettre, par exemple, le thème principal, barrière à la vaccination. Dans le code, par exemple, c'est méfiance envers la vaccination, manque d'informations, influence des croyances culturelles. Et là, vous ressortez ces différents thèmes-là en fonction des codes. Okay, vous pouvez avoir le thème 1 qui parle de la barrière à la vaccination, vous ressortez les codes. Le thème 2 qui parle des conséquences de la vaccination, vous sortez les codes, et ainsi de suite. Alors, lorsque vous avez fait cela, vous devez maintenant passer à l'analyse et à l'interprétation de vos résultats. Pour analyser ça intervient après le codage, vous devez analyser les relations qu'il y a entre les différents thèmes et tirer des conclusions, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser avec NVivo des matrices de comparaison entre les groupes des répondants, ok, des cartes conceptuelles qui vont favoriser les liens entre les différentes thématiques. Avec Atlassier, vous allez utiliser les réseaux sémantiques qui vont montrer les connexions entre les différentes idées. Et donc, avec ces logiciels-là, c'est facile de le faire, mais vous pouvez également le faire de façon manuelle. Donc, l'étape 4, maintenant, c'est la rédaction et la présentation des résultats. Pour présenter vos résultats, c'est intéressant de le faire de façon
thématique, ok, avec des tableaux, c'est-à-dire peut-être tableau, vous mettez les différents thèmes, vous utilisez des citations pertinentes qui vont illustrer les idées que vous retrouvez dans vos thèmes, ok. Vous pouvez inclure des graphiques, des visualisations pour mieux comprendre les différentes tendances qui ressortent, ok. C'est intéressant, lorsqu'on voit un graphique, on voit une visualisation qui permet de vous montrer comment est-ce que les tendances là ressortent. Par exemple, si une phrase d'interprétation peut être du genre l'analyse montre la méfiance vaccinale, l'analyse montre que la méfiance vaccinale est principalement due à la désinformation et au manque de recommandations claires des professionnels de santé, par exemple. Ok, ça peut être un exemple d'une phrase d'interprétation que vous allez utiliser. Donc, si on doit se résumer, ok, vous devez choisir un logiciel adapté pour votre recherche. Si vous êtes nouveau, c'est NVivo. Si vous êtes déjà ancien, vous pouvez utiliser Atlassian. Vous devez faire un codage Shiguro pour structurer vos données. Vous devez analyser les relations entre les différents thèmes. Vous devez présenter les données clairement. Je vous propose donc d'utiliser des tableaux thématiques. Et donc, vous utilisez donc des graphiques et des citations clés lorsque vous voulez présenter vos données. N'oubliez pas, les amis, l'analyse qualitative, il faut être très minutieux, il faut être très prudent également, le faire de façon professionnelle, ok. Et je vous conseille, si vous êtes étudiant ou chercheur et que vous souhaitez recevoir des formations là-dessus, ou alors si vous êtes tout simplement un chercheur dans n'importe quel pays, vous pouvez nous contacter, nous allons vous intégrer dans notre rubrique dans notre base de données des professionnels avec lesquels nous travaillons. Et donc, vous pouvez offrir vos services à un chercheur par rapport à ces différents éléments-là. Donc, si vous voulez être formé par rapport à cela de façon plus détaillée, ou alors si vous souhaitez que nous puissions analyser vos données, vous nous contactez, nous allons mettre à votre disposition, quel que soit le pays où vous vous trouvez, un spécialiste qui va vous aider dans vos démarches. Les amis, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager si vous l'avez trouvée intéressante. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, sentez-vous bien.